Allez dire à Sorona, aujourd'hui et demain, c'est des prières, c'est des guérisons et des miracles. Mais le troisième jour, c'est l'accomplissement. Mon frère, ma soeur, bienvenue à ce programme. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de la prière de Jonas. C'est l'accomplissement aujourd'hui. Je suis là pour te dire partout, tu suis ce culte. Ton miracle, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous couvrons avec le sang de l'agneau. Nous couvrons ce programme avec le sang de l'agneau. Le sang qui a vaincu Satan et tous ses agents. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Donc, sans tarder, mon frère, ma soeur, nous allons voir l'histoire de Jonas. Je vais t'expliquer encore quelque chose de plus dense aujourd'hui. Et tu vas prier. Et ta vie ne restera pas la même. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Oui, nous allons voir dans le livre de Jonas. Je vais vous dire pourquoi Jonas a passé des épreuves. Alléluia. Pourquoi Jonas a passé des épreuves. Oui, peut-être que toi aussi, tu es en train de passer des épreuves. Mais je suis là pour te dire, le problème de Jonas, c'est un problème de désobéissance. Oui, tu dois le savoir. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de désobéir la parole de Dieu. Alléluia. Regardez l'histoire de Jonas. Pourquoi Jonas, Dieu a permis que le poisson avale Jonas? Parce que Jonas n'avait pas obéi la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. L'obéissance, c'est très important. Dieu compte sur ton obéissance. C'est ton obéissance qui va te permettre d'aller au ciel. Alléluia. La désobéissance ne peut pas te conduire au ciel. Mon frère, ma soeur, Dieu exige l'obéissance. Amen. Parce que tu es appelé. Chacun de nous a son destin. Chacun de nous est appelé par le Seigneur. Tu as un destin à remplir sur la terre. Alléluia. Mais pourquoi il y a des problèmes? Il y a des problèmes parce que les gens ne sont pas obéissants. Dieu ne marche pas avec ceux qui ne sont pas obéissants. Regardez l'histoire de Jonas maintenant. La Bible a dit, dans Jonas chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un ami qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariés eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous périrons pas. » Ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse.
Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes rama pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car c'est toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous lions tout esprit contraire au nom de Jésus. Nous déclarons que le sang de Jésus s'élève en ce lieu, que la lumière de Jésus brille en ce lieu, où tout esprit de ténèbres disparaisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous mettons en silence toute chair. Viens parler tes oracles à travers ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes dans le 3e jour du programme, la prière de Jonas. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut cette fois-ci que je te parle de la manière que tu dois savoir comment régler ta vie, afin que toi aussi ta vie change. Alléluia. Oui, comme la vie de Jonas a changé après sa repentance. C'est très important. Pourquoi Jonas a vécu ces problèmes? Pourquoi Dieu a fait venir le poisson pour engloutir Jonas? Parce que Jonas était désobéissant. Alléluia. Un des plus grands péchés, c'est la désobéissance. Mon frère, ma soeur, la désobéissance, c'est grave. Dieu n'aime pas les enfants qui désobéissent. Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu déteste carrément la désobéissance. Dieu a envoyé Jonas à Ninive, la grande ville de Ninive, pour sauver le peuple de Ninive. Mais Jonas, mon frère, ma soeur, la Bible a dit Jonas, au lieu de partir à Ninive, il est parti à Tarsis. Alléluia. Je me souviens quand on était parti en Israël, on nous a montré le village de Jonas et on nous a montré là où on était au port, là où Jonas a pris le bateau, la pirogue, pour fuir loin de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux fuir loin de Dieu? On ne peut pas fuir loin de l'Éternel. Personne ne peut fuir le Dieu. Alléluia. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. On ne peut pas le fuir. Alléluia. Jonas pensait pouvoir fuir de Dieu. Alléluia. Loin du Seigneur. Donc, au lieu d'aller faire la mission que Dieu lui a envoyée, il est parti faire sa propre volonté. Mon frère, ma soeur, c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens préfèrent toujours faire leur propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. C'est ça que Jonas a fait. Jonas, au lieu de faire la mission de Dieu, au lieu de faire la volonté de Dieu dans sa vie, il a préféré privilégier ses propres passions, sa propre volonté. Alléluia. Il a privilégié ses propres désirs. Au lieu d'aller à Ninive, il est parti à Tarsis. Alléluia. Dieu dit à Ninive, lui il va à Tarsis. Alléluia. Donc pourquoi ton projet ne marche pas? Ton projet ne marche pas parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ton projet ne marche pas parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi ton mariage ne marche pas? Ton mariage ne marche pas parce que tu n'as pas obéi, tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Alléluia. C'est très important. Pourquoi tes affaires, ta carrière ne marche pas? Parce que tu n'as pas obéi la parole de Dieu dans ta vie. La désobéissance nous dirige vers ce qui ne va pas glorifier notre vie demain. Alléluia. Jonas pensait pouvoir réussir de lui-même, mais impossible. De la même manière, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas réussir par tes propres forces. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, versets 9 à 10, la Bible a dit, nul ne peut prévaloir, nul ne peut triompher par ses propres forces. C'est très important. Tu ne peux pas triompher, même si tu es super doué, super intelligent. Mon frère, là où il n'y a pas de Dieu, c'est l'échec. Alléluia. Là où il n'y a pas de Dieu, c'est l'échec. C'est l'échec total.
parce que Dieu n'est pas là. C'est Dieu qui peut faire réussir un homme. Un homme qui réussit sans Dieu, il faut attendre sa fin. Alléluia. Alléluia. Une prospérité sans Dieu, c'est la dérive. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il nous l'a fait subir de chagrin. Alléluia. Quand Dieu te bénit, mon frère, tu auras la santé. Tu auras tout le temps pour te réjouir de ta santé, de tes bénédictions. Mais quand dans tes bénédictions, il n'y a pas Dieu là-bas, il faut s'attendre à tout. Alléluia. Il faut s'attendre à toute éventualité. Il faut t'attendre à toute calamité. Il faut t'attendre à tout problème. Alléluia. Parce que Satan ne va jamais donner quelqu'un quelque chose et il le laisse aller sans le toucher. Alléluia. Satan va toujours faire quelque chose. Il te donne avec la main droite et il retire avec la main gauche. C'est très important. Donc mon frère, ma soeur, il faut suivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il est parti à Tarsis. Et la Bible nous a dit, à cause de lui, les gens qui étaient avec lui dans la pirogue, ils ont perdu leur bagage. Tu vois comment c'est dangereux. Au lieu que ce soit lui seul qui paye le prix, maintenant, les gens qui l'ont reçu, les gens qui l'ont logé, ils ont perdu tout. C'est pourquoi il faut faire attention. Qui tu vas loger? Il y a des fois des gens, quand ils les logent, au lieu de t'enrichir, tu vas toujours te voir en train de diminuer. Ta vie va commencer à dégringoler. Alléluia. Alléluia. Ça va descendre. Pourquoi? Parce que c'est des gens maudits. Jonas était maudit. Alléluia. Jonas était maudit parce qu'il a refusé de faire la volonté de Dieu. Il a privilégier sa propre volonté à la volonté de Dieu. Non, mon frère, ma soeur, c'est très important de marcher avec la volonté de Dieu. Donc ces gens-là, ils ont tout perdu. Jusqu'au moment où ils avaient pris une décision, ils ont dit Jonas au juste, et lui, il dormait tout tranquille. Alléluia. Devant la menace des eaux, devant la menace de la mer, lui, il dormait tranquillement. Alléluia. Lui, il s'en foutait, il dormait tranquillement. Quand eux, ils criaient pour la sûreté de leur vie. Alléluia. Mais lui, il dormait. Ils l'ont réveillé. On a dit, le pilote du bateau lui a réveillé. Il a dit, mais toi, pourquoi tu dors? Dis-nous, identifie-toi. Il s'est identifié. Dis-nous pourquoi. Ils ont tiré le sort. C'était lui. Le malheur, c'est lui qui leur a porté malheur. Je prie, dans cette deuxième moitié de l'année, tu ne marcheras pas avec quelqu'un qui va t'apporter malheur au nom de Jésus. Jonas ne sera pas dans ton bateau. Jonas ne sera pas dans ta maison. Jonas ne sera pas dans tes affaires. Au nom de Jésus. L'Éternel va te séparer de Jonas au nom de Jésus. Alléluia. Les gens là, ils ont vidé le bateau, pensant qu'en vidant le bateau va être léger, ils pourront réussir. Mais impossible. Ils ne pouvaient pas réussir. Alléluia. Plus ils vidaient le bateau, plus les vagues les emportaient. Alors, ils ont décidé de jeter Jonas dans la mer. Alléluia. Après ce programme, tout Jonas dans ta vie sera jeté dans la mer. Au nom de Jésus. L'Éternel va te séparer de Jonas. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, mon frère, c'est pourquoi Jonas a fait perdre les gens. Parce qu'il marchait dans la désobéissance. Alléluia. Jonas marchait dans la désobéissance. Un homme qui marche dans la désobéissance a des problèmes avec le Seigneur. Regardez l'histoire ici du premier roi d'Israël. Une histoire très intéressante. Le roi Saül. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel. Regardez dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. C'est très important. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec nous. Amen. Dieu veut que tu changes. Dieu veut parce qu'il t'aime. C'est pourquoi il m'a envoyé dans ce programme pour toi. Dieu veut que tu ajustes ta vie. Marche dans la loyauté, marche dans la sainteté. Alléluia. Marche dans la sainteté et Dieu va t'aider. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Regardez comment la désobéissance a causé un grand problème avec le premier roi du peuple d'Israël, le roi Saül. Regardez, Genèse chapitre 15. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour joindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui fermant le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes,
et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue de Athélaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Mon frère, ma soeur, voilà l'erreur que nous faisons. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Alléluia. Saül a commis une grande erreur. Dieu lui dit, il ne veut rien voir d'Amalek. Parce que vous connaissez l'histoire d'Amalek et le peuple d'Israël dans le livre d'Exode chapitre 17. On a dit, quand Israël sortait d'Égypte, c'est la première guerre à la sortie d'Égypte qu'Israël a livrée contre Amalek. C'était Amalek qui les a attaqués pour la première fois à leur sortie d'Égypte. Alléluia. Quand Moïse et Our et Aaron étaient montés à la montagne et Josué conduisait le combat, la Bible nous a dit quand les mains de Moïse sont baissées, Amalek était plus fort. Mais quand les mains de Moïse étaient levées, Israël était plus fort. Et Our et Aaron étaient obligés de placer des pierres et de lever les mains de Moïse jusqu'à la fin de la guerre. Alléluia. Et Dieu a juré. Il a dit il y aura de guerre contre Amalek de génération en génération. Et Dieu avait dit dans Exode chapitre, alléluia, 25, à partir du verset 17, Dieu a dit au peuple d'Israël, il a dit à Moïse, n'oubliez pas, quand vous serez bien établi à la terre promise, menez une guerre contre Amalek. Et je veux qu'Amalek soit éliminé de dessus le soleil. Alléluia. Donc c'était au moment du roi Saül, finalement, que cette prophétie devait s'accomplir. Et Dieu dit au prophète Samuel, dit à Saül d'aller détruire Amalek. Je ne veux rien voir, même les animaux, il faut tout détruire, les nourrissons. Quand Dieu dit tuer les nourrissons, cela veut dire quoi? Dieu n'a pas de pitié. Il dit, même les nourrissons, les bébés qui viennent de naître, il faut les tuer. Les femmes enceintes, il faut les tuer. Je ne veux rien voir. Du côté des hommes comme du côté des animaux, il faut tout détruire. Mais Saül est parti. Il a fait ce que Dieu lui a dit, mais il a laissé, alléluia, tout ce qui est gras. Alléluia. Tout ce qui est gras, Saül a laissé. Tout ce qui est gras, alléluia. Tout ce qui est gras, tout ce qui est robuste, Saül a laissé. Et encore, il a épargné le roi des Amalécites. Alléluia. Et la Bible a dit, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Et Dieu a dit à Samuel, j'ai rejeté Saül. Va lui dire que j'ai choisi quelqu'un d'autre à sa place. Alléluia. Et quand le prophète est arrivé, il a parlé à Saül. Saül a parlé des histoires. Il a dit, il a gardé tous ces choses. Le peuple a gardé tout ça pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et regardez ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Regardez. Regardez. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, regardez mon frère, ma soeur, c'est comme ça que Saül a perdu, le royaume. Alléluia. C'est comme ça que Saül a perdu le royaume. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a détruit le roi Agag et Samuel a dit à Saül, alléluia. Samuel dit à Saül, Dieu
a retiré maintenant le royaume de ta famille, de ta main, il donne à quelqu'un qui est meilleur. Alléluia. C'est comme ça que le royaume est revenu vers David. Et alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi. La désobéissance. Dieu lui dit, va faire ça. Il est parti faire ce que lui, il désire. Il a laissé tous les animaux qui sont bons. Alléluia. Pour, soi-disant, faire des sacrifices. Fais attention, mon frère, ma soeur. Marche selon la loi de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Ne marche pas selon tes propres convictions. Ne marche pas selon ta connaissance. Alléluia. Ne marche pas selon ta connaissance. Marche selon la parole de Dieu, selon la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important. C'est seule la vérité qu'il faut t'affranchir. C'est seule la vérité qu'il faut te libérer. Regardez là où Jonas s'est retrouvé. Alléluia. Comment il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Alors que Jonas avait un appel très brillant. On remercie le Seigneur qui a fait grâce à Jonas. Mais nous ne sommes pas tous des Jonas. Jonas a fait et Dieu lui a fait grâce. Mais est-ce que toi, tu peux avoir cette grâce que Jonas a eue? C'est pourquoi il ne faut pas entrer là-bas. Alléluia. Vaut mieux marcher avec le Seigneur dans la désobéissance. Ne dis pas, je vais faire comme Jonas, Dieu va me faire grâce. Non. Il y a des gens qui sont spéciaux, mon frère, ma soeur. Les gens ne sont pas les mêmes aux yeux de l'Éternel. C'est très important. Regardez le roi Saül ici. Regardez le roi Saül. Il a demandé pardon, mais Dieu a dit quoi? Je t'ai rejeté, je t'ai vomi. Dieu l'a vomi. Dieu a retiré le royaume de sa main. C'est très important. Mon frère, si Dieu te bénit, marche selon sa parole. Alléluia. Si Dieu t'élève, marche selon ta parole. C'est très important. Nous connaissons dans l'histoire, dans la Bible, un grand roi, le roi Osias. Le roi Osias, dans le livre d'Isaïe, le roi Osias était un grand roi en Israël. C'était un grand roi en Israël. Alléluia. Mais la Bible dit, dans son zèle, alléluia, dans son zèle, le roi Osias avait désobéi en allant faire des sacrifices, alors que nous savons, la loi nous dit que c'est seulement le prêtre qui a le droit de faire des sacrifices à Dieu. Donc le roi a offert des sacrifices lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu l'a frappé de lèpre. Dieu l'a frappé de lèpre. Parce qu'il a désobéi. C'est très important. Donc mon frère, ma soeur, la désobéissance a dévié beaucoup de gens de leur destin. La désobéissance a volé la gloire de beaucoup de personnes. C'est toi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vigilants. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être vigilant. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer beaucoup de vies. Beaucoup de gens qui ont désobéi, qui ont préféré faire leur propre connaissance, agir avec leur propre connaissance, vivre selon leur propre connaissance. Non, ça ne t'a conduit nulle part. La Bible dit aucune personne ne peut triompher par sa propre force. Alléluia. Dans Isaïe chapitre 1, verset 19, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, celui qui est docile et obéissant mangera les meilleures productions de son pays. Alléluia. Tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions de la terre. C'est-à-dire quoi? Si dans ton pays, c'est le pétrole, l'argent du pétrole qui circule, tu vas en goûter. Si c'est l'argent des poissons qui circulent, tu vas en goûter. Si c'est l'argent de l'or qui circule, tu vas en goûter. Alléluia. Tu mangeras les meilleures productions de la terre, de ton pays. C'est très important. L'obéissance te permet de manger ce qui est précieux dans ton pays. L'obéissance te permet de goûter les bénédictions de l'Éternel. Quand le peuple d'Israël allait en Égypte, sortait d'Égypte, pour aller à Canaan, la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Le sang de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils avaient désobéi. Ils avaient désobéi en commençant à murmurer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Moïse, la Bible a dit, Moïse a envoyé les 12 princes pour aller explorer la terre promise. À leur retour, ils ont
incité le peuple. Ils ont murmuré, ils ont crié, ils ont pleuré toute la nuit. Alléluia. Ils ont pleuré toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous a dit ici, ils ont dit, les 10 parmi les princes, ils ont dit à Moïse, nous préférons choisir un autre leader, nous retournons en Égypte. On ne peut pas aller à la terre promise parce que nous avons vu là-bas des géants, des enfants d'Anak. Si nous allons là-bas, ils vont nous détruire, nous serons comme des pâtures. Alléluia. Devant eux, ils vont tout nous détruire, ils vont détruire nos enfants, ils vont prendre nos femmes, ils vont prendre tous nos bétails. On a vu que des géants, on était comme des criquets devant eux. Et la Bible nous dit, excepte Caleb et Josué. Caleb a fait un bon discours. Un discours que j'aime beaucoup. Alléluia. Un discours que j'aime beaucoup. Caleb leur a parlé. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Caleb a parlé au peuple. Caleb a parlé au peuple. Il a dit, si l'Éternel est avec nous, nous allons partir et nous allons prendre le pays. Alléluia. C'est très important. Caleb a parlé et Josué a parlé. Et l'Éternel a dit, à Caleb, excepte Caleb et Josué, eux, ils pourront aller à la terre promise. Alléluia. Eux, ils pourront aller à la terre promise. Mais tout le reste ne va mourir dans le désert. Et Dieu dit, vos enfants que vous parlez là, c'est eux qui vont aller à la terre promise. C'est vos enfants qui atteindront la terre promise. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire l'obéissance. C'est l'obéissance qui a permis à Josué et à Caleb d'atteindre la terre promise. L'obéissance. 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 Si tu obéis au Seigneur, tu vas arriver à ta terre promise et tu vas posséder tes possessions. Mais si tu désobéis, mon frère, ma soeur, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Si tu désobéis, c'est compliqué. Parce que Dieu n'est pas dans la désobéissance. C'est pourquoi Dieu n'était pas avec Jonas. Parce que Jonas avait désobéi. Tu veux atteindre ta terre promise, répands-toi maintenant. Tu veux posséder ce que Dieu a pour toi dans ton destin, répands-toi maintenant. Reviens vers le Seigneur. C'est très important. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, répands-toi. J'ai écouté un témoignage tout à l'heure et ça m'a beaucoup touché. Le ciel, la porte du ciel ne doit pas être fermée contre nous, mon frère. Tu ne vas pas servir le Seigneur en vain. Ouvre ton cœur pour l'évangile. Ouvre ton cœur pour le Seigneur. Saül avait agi. Il a dit au prophète Samuel, c'est à cause des gens, la pression des gens. Il a écouté les gens. Il a écouté les gens. De la même manière, Moïse, c'est comme ça que Moïse a dit. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 37. Regardez ce que Moïse a dit ici. Moïse dit au peuple, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Noum, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. À cause de la foule. À cause des fidèles de l'Église. Ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. Ne laisse pas les gens te pousser. Comme ils avaient poussé Moïse à s'irriter contre l'Éternel. Quand le peuple a demandé de l'eau, Dieu dit, va parler au roc. Moïse
s'est laissé emporter par l'ambiance de la population, de son peuple. Il est parti, il a frappé le roi. Dieu lui dit, donc tu n'as pas confiance en moi. Toi aussi, tu n'entreras pas à la terre promise. De la même manière, le roi Saül, il a répondu au prophète Samuel. Il a dit le peuple, c'est à cause du peuple. Il a dit c'est à cause du peuple. Il dit le peuple m'a poussé. Pardonne-moi. Que ton Dieu me pardonne. J'ai écouté la voix du peuple. Regardez. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il a écouté la voix du peuple. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, ton miracle ne peut pas venir du peuple. Quand Jésus passait à Jéricho pour la dernière fois, il y avait un homme qu'on a aveugle, Bartimée, fils de Timée, qui criait, fils de David, aie pitié de moi. Le peuple lui a dit quoi? Tais-toi. Le peuple ne va jamais te laisser obtenir ce que Dieu a pour toi. Le peuple ne va jamais te laisser arriver là où Dieu a placé pour toi. Le peuple va toujours te rabaisser. Le peuple va toujours te décourager. Le peuple va toujours chercher à te dévier de ton destin. Le peuple veut que tu fasses leur volonté et non la volonté de celui qui t'a créé. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux. N'écoute pas le peuple. N'écoute pas ton cœur. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. C'est très important. Bartimée, le peuple a dit, tais-toi, tu es aveugle, tu fais du bruit. Mais Bartimée n'a pas écouté le peuple. Bartimée a écouté plus fort. Il a crié plus fort. Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. On a dit, Jésus s'est arrêté. Il a dit qu'il m'appelle. Le peuple est venu le chercher. Le même peuple qui l'avait dit, tais-toi, tais-toi, tu fais du bruit. C'est le même peuple qui est venu. Donc tu vas obéir au peuple. Arrête de marcher dans ce sens-là. Arrête d'obéir au peuple. Les traditions. Quand on parle du peuple, les traditions, le protocole. Beaucoup de gens préfèrent le protocole. Alléluia. Ils préfèrent le protocole que Jésus, que la parole de Dieu. Ils préfèrent obéir au protocole que d'obéir la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'on appelle le culte humain. Ils font le culte humain. C'est-à-dire ils préfèrent adorer leur idole que d'adorer le Seigneur. C'est dangereux. La désobéissance. L'Éternel va nous délivrer aujourd'hui de cet esprit au nom de Jésus. Si tu as écouté ce message, mon frère, ma soeur, je t'invite à la repentance maintenant. Je t'invite à la repentance. La repentance. À la repentance. La repentance totale. Ne mets pas ta confiance en l'homme. L'homme peut trahir. Alléluia. Alléluia. Le psaume 20 nous a dit cela. Doivent se mettre leur confiance à leur char. Ils se confient à leur char. Doivent se confier à leurs chevaux. Il dit, mais la Bible dit, nous mettons notre confiance dans le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons debout et fermes. Mon frère, ramène ta confiance vers le Seigneur. Sors ta confiance des humains. Fais ta confiance de ce que tu as. Beaucoup se confient à ce qu'ils ont. Oh, j'ai des maisons. Oh, j'ai des voitures. Oh, je suis le directeur. Je suis le DG. Ils se confient à leur position. Non. Confie-toi au Seigneur. Ramène ton cœur vers le Seigneur. Réponds-toi. N'oublie pas, il a dit dans le livre de Jacques, il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Mais il fait grâce aux hommes. C'est très important. Donc, je suis là à te dire, sors de cette histoire de Jonas. La désobéissance devant l'Éternel. La désobéissance. Et partout où tu as désobéi le Seigneur. Beaucoup ont perdu
leur gloire à cause de la désobéissance. La désobéissance a fait chuter beaucoup de personnes. Tu vas prier, Seigneur Jésus. Partout où j'étais offensé par la désobéissance, partout où j'ai désobéi dans ce programme, utilise ce programme pour changer ma vie. Jésus, utilise ce programme pour changer ma vie. Utilise ce programme pour changer ma vie. Utilise ce programme pour changer ma vie. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, utilise ce programme pour changer ma vie. Utilise ce programme pour changer ma condition. Pardonne-moi du péché de la désobéissance. La désobéissance, c'est ça qui a conduit Adam et Ève à manger le fruit de l'arbre qui était interdit dans le jardin. Et voilà ce que leur a valu, cette désobéissance. Ça a coûté très cher pour eux. Ils étaient empêchés d'entrer encore dans le jardin. Ils étaient renvoyés du jardin parce qu'ils avaient désobéi. Mon frère, ma soeur, partout où tu as péché, partout où tu as désobéi le Seigneur, partout où tu as désobéi sa parole, partout où tu as désobéi sa loi, je te demande, dis-lui Seigneur, aujourd'hui, je me réponds. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Demande le pardon de tes péchés. Mon frère, ma soeur, demande le pardon de tes péchés. Oui, le problème que tu as aujourd'hui, parce que tu n'as pas écouté le Seigneur hier. Le problème que tu es en train de passer maintenant, parce que hier, tu as désobéi. Parce que hier, tu n'as pas écouté. Parce que hier, Dieu t'a parlé. Et tu as dit non, tu es capable. Tu ne veux pas écouter le Seigneur. Parce que tu penses que tu peux t'en sortir de la part de tes propres forces. Seigneur, oh mon frère, ma soeur, demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. C'est lui seul qui peut nous pardonner. C'est lui seul qui peut nous aider. Alléluia, c'est lui seul. Quand David a péché contre le Seigneur en désobéissant, la loi qui dit ne va pas chez la femme de ton prochain. David a pris la femme de son prochain et il avait péché. Et l'Éternel est venu vers lui. David a demandé pardon. David s'était repenti. Il n'a pas fait comme Saül. Saül voulait toujours, la repentance de Saül n'était pas sincère. Parce qu'il voulait toujours que le peuple le voie. Il voulait toujours faire de l'orgueil devant le peuple. Il voulait toujours s'enorgueillir devant le peuple. Son cœur n'était pas repenti. Mais David, son cœur était repenti. Et Dieu lui a dit, David, tu ne mourras pas. Dieu a pardonné David. Mon frère, ma soeur, répands-toi du fond de ton cœur aujourd'hui. Partout où tu as désobéi comme Jonas. Partout où tu as fui comme Jonas. Jonas est revenu vers le Seigneur. Dans le ventre du poisson, Jonas s'était repenti. Dans le ventre du poisson, Jonas a changé d'habit. Dans le ventre du poisson, Jonas a regretté. Dans le ventre du poisson, Jonas a crié vers le Seigneur. Dans le ventre du poisson, et le Seigneur a pardonné Jonas. Il a commandé au poisson d'aller le vomir. Et Jonas est sorti. Et Dieu lui a donné encore le même devoir. Et Jonas l'a assumé avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de succès. Mon frère, ma soeur, Dieu est là pour te donner un autre grand commencement. Un grand commencement comme Jonas. Dieu te pardonne, il te lave et il te donne un autre grand commencement. Il te purifie et il te lance encore un autre commencement. Un homme de Dieu a donné un témoignage, un Européen. Il a donné son témoignage. Il a dit, il était policier. Quand il est sorti de la police, Dieu l'a appelé à travailler pour lui. Il dit, il a travaillé pour le Seigneur. Il faisait beaucoup d'œuvres caritatives. Il faisait tout pour le Seigneur. Il évangélisait. Mais un jour, il a soutenu les partis politiques, le parti politique de sa communauté. Un jour où il devait agir pour aider, pour retirer de l'argent, pour aider le parti. Il est parti à la banque, il ne sentait plus son corps. Il essaye de venir à la maison. Quand il est rentré chez lui, il ne pouvait pas, il est tombé, on l'a trouvé par terre. On l'a amené à l'hôpital, il s'est réveillé à l'hôpital. Et le docteur a diagnostiqué quelque chose de terrible.
Mais dans son lit d'hôpital, l'Esprit de Dieu l'a conduit. Il a dit, l'Esprit de Dieu l'a conduit vers beaucoup de choses. Les anges étaient avec lui. Ils l'ont emmené en enfer. Il a vu beaucoup de choses en enfer. Il était au ciel. Il est arrivé seulement au portail, à la porte du ciel. Les anges lui disent, tu ne peux pas entrer. Il a entendu la voix de Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Il a entendu une voix qui lui parlait. Il lui a dit, tu as fait tout selon toi, mais pas selon Dieu. Ton cœur n'est pas repenti. Tu faisais pour que les gens te voient. Tu me disais, Seigneur, mais je ne suis pas ton Seigneur. Il dit, c'est là où l'écriture est venue. D'autres me diront, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai guéri les malades à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom. Et Jésus dit, je ne te connais pas. Parce qu'ils ont fait ça pour que les gens les voient. Mais ils ne l'ont pas fait pour Dieu. Ils ne l'ont pas fait pour Dieu. Il a dit, il a compris qu'il avait échoué dans tout ce qu'il a fait. Il pensait qu'il avait fait de grandes choses, une grande œuvre sur la terre. Alors que Dieu n'était pas là. Dieu lui a dit, toutes tes œuvres étaient mortes parce que ton cœur n'était pas avec moi. Tu le faisais pour que les gens te voient. Mais tu n'as pas donné ton cœur à moi. Tu as donné ton cœur au peuple pour qu'il t'apprécie. Mais tu ne l'as pas fait pour moi. Retourne. Et maintenant, il reprend une nouvelle vie pour aider les gens à marcher dans la réalité. Jonas s'est repenti. Comme Jonas, dans le ventre du poisson, il a dit, je sais, donne-moi une autre chance. Je vais faire des actions de grâce. Je vais accomplir mes vœux, des actions de louange. Et Jonas, on a dit, quand Dieu lui a fait sortir du ventre du poisson, Dieu lui a envoyé en Ninive. 3 jours seulement, tout Ninive était converti. Je prie mon frère, ma soeur, tu vas te repentir aujourd'hui. Et l'onction du Seigneur va revenir vers toi. L'onction va revenir vers toi. Tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Les grâces de Dieu vont être restaurées dans ta vie. La faveur de Dieu va revenir vers toi. Comme Jonas. Comme Jonas. C'est pourquoi je vous ai dit, dans toute situation, n'abandonne pas ton lien avec le Seigneur. Prie toujours, prie sans cesse, comme Jésus nous a recommandé. Jonas, quelles que soient les difficultés dans le ventre du poisson, il a prié. Il a prié, il n'a pas coupé sa relation avec le Seigneur. Même s'il a fui loin du Seigneur, mais quand Jonas était arrêté, Jonas n'a pas arrêté de prier. La prière va te ramener vers le Seigneur. Ne coupe pas ta prière avec le Seigneur. Ne coupe pas ton lien avec le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, Jonas était relancé. Tout ce que tu as besoin, c'est de te repentir et de remarcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je déclare, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Jésus de Nazareth, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Comme Jonas, Seigneur, donnez-nous d'autres opportunités pour travailler. Donnez-nous d'autres opportunités pour se repentir. Donnez-nous d'autres opportunités pour marcher dans ta voie. Donnez-nous d'autres opportunités pour marcher dans la loyauté. Donnez-nous d'autres opportunités pour marcher dans la droiture. Donnez-nous d'autres opportunités pour marcher dans la sainteté. Fais-nous sortir du gouffre de l'ennemi. Fais-nous sortir du gouffre où nous sommes maintenant. Fais-nous sortir du gouffre, Seigneur. Fais sortir à tes enfants du gouffre de leurs ennemis. Et donne-leur l'opportunité de se repentir. Donne-leur l'opportunité de te chercher encore. Donne-leur l'opportunité d'avoir la soif de ta parole. La soif de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens en notre secours. Esprit Saint, viens au secours de tes enfants. Relâche ton onction sur nous. L'onction que tu as relâchée sur Jonas pour faire des exploits. Jonas a fait des exploits après sa repentance. Merci Seigneur. Nous prions Seigneur dans ce programme
Qu'il y ait des âmes restituées, qu'il y ait des âmes restituées, qu'il y ait des âmes restaurées, qu'il y ait des vies restaurées au nom de Jésus. Viens au secours de toutes les vies que le diable avait pris captifs. Fais sortir tes enfants de toute captivité. Fais sortir tes enfants partout où l'ennemi les a pris captifs. Seigneur, fais-les sortir au nom de Jésus et donne-leur la chance de marcher avec toi comme tu l'as fait pour Jonas. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu as écouté cette parole aujourd'hui. Tu sais que tu marches avec le diable. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux te repentir. Tu veux changer. Je suis là pour te dire, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, lave mon âme par ton sang et je me tiens devant toi pour t'accepter comme étant mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, viens posséder mon cœur, viens posséder mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible prie, tu as fait cette prière avec moi, lève les mains, je prie pour toi, Seigneur Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Merci Jésus. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, enlève le nom de tes enfants dans la liste de Satan. Écris le nom dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, partout ils vont invoquer ton nom, réponds à leurs prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, les anges, le ciel se réjouissent parce que les anges se réjouissent parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Oh, regardez nos numéros, appelez, nous allons faire vos suivis ou envoyer des messages dans le WhatsApp, dans le Facebook, Messenger. Nous allons faire votre suivi et Dieu va changer votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, lève les mains, je vais te bénir. Reçois toutes les bénédictions de ce programme. Le Seigneur te bénit, mon frère. Le Seigneur te bénit. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Reçois les bénédictions. Reçois les bénédictions de l'Éternel. Reçois les bénédictions de l'Éternel. Je déclare restauration dans ton mariage. Je déclare restauration dans tes affaires. Je déclare restauration dans ta carrière. Je déclare restauration dans tout ce que tu as perdu. Au nom puissant de Jésus. Restauration de ton onction. Restauration de ta vie spirituelle. Restauration dans le fruit de tes entrailles. Restauration, mon frère. Restauration. Je déclare restauration financière. Restauration de tes bénédictions. Restauration de tes sociétés. Restauration de tes compagnies. Au nom du Père. Au nom du Fils. Restauration dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom, shalom. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur.